Bonjour, je suis Mohamed Bihish, professeur technique de production et de CFAO. Nous allons effectuer sur une fraiseuse standard un surfaçage. Nous savons que sur les fraiseuses, globalement et en général, c'est la pièce qui se déplace. Mais il y a des fraiseuses standards où c'est la tête de la broche qui se déplace. Néanmoins, essayons de rester sur le cas global. Nous allons nous mettre en vue dessus et on va faire déplacer la pièce. Est-ce qu'on doit s'arrêter ici? Non, puisqu'il y aura toujours cette partie-là et celle-ci qui ne seront pas usinées. Donc on doit continuer le déplacement. Est-ce qu'on doit s'arrêter ici? Possible. On va voir avec des cercles, etc. où on doit s'arrêter. Donc en ébauche, on peut s'arrêter là. Mais en finition, on doit encore déplacer la pièce jusqu'à ce niveau-là. Nous avons la fraise en début d'usinage avec une distance de sécurité. Cette fraise-là, il faut à un moment donné déplacer bien sûr la pièce, mais là pour des raisons de commodité, je vais déplacer la fraise. Dois-je m'arrêter ici? Bien sûr que non, puisqu'il y aura toujours cette partie-là et celle-ci qui ne seront pas usinées. Donc on doit continuer le déplacement. Lorsque la fraise arrive ici, elle aura usiné toute la surface, mais à condition que ce soit en ébauche. En finition, non. En finition, on doit encore déplacer la fraise jusqu'à la sortir sur la pièce. Donc nous avons ici deux cas. Rappelons quelques notions de jeu. Nous avons sur les fraiseuses standards une liaison entre la vis et l'écrou pour pouvoir déplacer la table. Et nous avons deux cas. Ou bien l'effort de coupe s'oppose au mouvement d'avance, ou l'effort de coupe est en concordance avec le mouvement d'avance. Ça veut dire qu'il est de même sens que le mouvement d'avance. Donc nous avons deux cas. Ou bien l'effort de coupe et le mouvement d'avance s'opposent, ou le mouvement d'avance et l'effort de coupe sont de même sens. Dans ce cas-ci, nous avons la vis qui touche l'écrou, ici, là, etc. L'effort de coupe R va toujours pousser la pièce vers la droite. Cette pièce-là est posée, bien sûr, et supportée par la table. Et par la suite, la vis sera elle aussi toujours poussée vers la droite. Donc le contact est toujours établi entre le filet de la vis et le filet de l'écrou. Donc, on aura toujours une avance régulière, sans à-coups. Nous avons ce cas-là. Et nous avons le contact, au lieu qu'il soit sur ce flanc-là, il est sur l'autre flanc du filet. Le contact est là, là et là. Et ça permet bien sûr le mouvement d'avance vers la droite. L'effort de coupe pousse la pièce vers la droite. La pièce est supportée par la table pousse la vis, elle aussi, vers la droite. À un moment donné, le jeu ici ne sera plus. Il sera de l'autre côté. À un moment donné, la vis va être poussée vers la droite. Et nous aurons contact là. Il faut attendre que la vis rattrape le jeu. Donc la vis continuera de tourner et elle va se remettre en contact dans l'autre sens, permettant le jeu ici. Et à chaque fois que l'effort sera important,
il y aura toujours déplacement vers la droite de la vis. Puis la vis va continuer de tourner et rattrapera le jeu. À un moment, le jeu sera rattrapé et l'entraînement en translation va s'effectuer et la pièce va se déplacer. Bien sûr, ce cas ne se produit que lorsque nous avons une forte épaisseur à enlever. Et ce phénomène va se reproduire plusieurs fois pendant l'usinage. Donc, autrement dit, résumons la situation. Dans ce cas où le mouvement d'avance est de même sens que le mouvement de coupe, à un moment donné, on va avoir un jeu à ce niveau-là. Ça veut dire que ce flanc-là va toucher ici. Celui-ci va se toucher là et ainsi de suite. Et nous aurons arrêt de déplacement, donc de la translation, jusqu'à ce que le jeu soit rattrapé. Ce n'est qu'après avoir rattrapé le jeu que la table va se déplacer. Donc nous avons une avance irrégulière, saccadée. On va se déplacer, puis s'arrêter, se déplacer, puis s'arrêter, et ainsi de suite. Et ça donne un mauvais état de surface. Et ça use facilement et rapidement l'outil. Mais lorsque l'épaisseur à enlever est faible, à ce moment-là, il faut que le mouvement d'avance soit de même sens que l'effort de coupe. Nous aurons un meilleur état de surface. D'après ce qu'on vient de voir, lorsque nous avons une forte surépaisseur à enlever, il faut utiliser le fraisage en opposition. Lorsque nous avons le mouvement de coupe de même sens que le mouvement d'avance, c'est réservé à un usinage, bien un fraisage, un surfaçage de faible surépaisseur d'usinage. Le fraisage en concordance, dans ce cas-là, va donner un meilleur état de surface que le fraisage en opposition. Celui-ci, lorsque nous avons une forte épaisseur à enlever, celui-là, il est utilisé pour de faibles surépaisseurs à enlever, donc pour les finitions. Les deux cas ici, c'est un fraisage de profil. Mais nous pouvons rencontrer le même phénomène lorsqu'il s'agit de fraisage en bout. La fraise en position initiale. Maintenant, faut-il arrêter la fraise ici? On a vu que non. Faut-il arrêter la fraise là? On voit bien que cette partie-là a été usinée, mais il y a toujours une partie qui ne l'est pas. Donc je peux arrêter la fraise ici. Position initiale, position finale. Nous avons ici le plan médian de la pièce. Et ici, le prolongement de l'axe de la fraise. On parle de désaxage de la fraise, donc de l'axe de la fraise, par rapport à l'axe médian de la pièce. Concentrons-nous sur cette dent-ci. Elle rentre en contact avec la pièce. Elle commence à prendre de la matière. Et si je l'arrête ici, l'ensemble des efforts seront vers ce sens-là. Ça veut dire qu'il pousse la pièce vers nous. Mais lorsque elle va de l'axe vers la gauche, l'ensemble des efforts seront dirigés vers l'autre sens. Ça veut dire qu'elle va pousser la pièce dans ce sens-là. On voit que de là à là, l'ensemble des efforts des dents de la fraise vont être dirigés vers nous. Mais que de là à là, ça va être dirigé vers l'autre sens. Donc, de là à ici, on va travailler en opposition. Mais de là à là, on va travailler en concordance. Je rappelle que le travail en opposition, c'est lorsque le mouvement de coupe est dans le sens contraire du mouvement d'avance. Et en coordination, les deux mouvements sont de même sens. Remarquons qu'à ce niveau-là, cette dent qui se trouve à gauche de celle-ci n'est plus en contact avec la pièce. Et lorsque cette dent-ci va travailler en concordance, il y a l'autre dent qui est à sa droite qui se met à travailler en opposition.
comme ceci. Et à un moment donné, il y a toujours une dent qui travaille en opposition et l'autre qui travaille en concordance. Mais l'ensemble des efforts va être remporté par les efforts qui travaillent en opposition, puisque ces efforts-là vont travailler sur une distance beaucoup plus grande que les autres qui vont être dirigés dans le même sens que le mouvement d'avance. Tout cela pour dire quoi? Pour qu'il y ait un mouvement d'avance. Et l'ensemble des efforts, la résultante va être dirigée dans le sens contraire au mouvement d'avance. Et par la suite, il y aura toujours contact entre le flanc de la vis et le flanc de l'écrou. Donc le jeu sera toujours rattrapé. Et l'avance régulière. J'ai remplacé ici les fraises par des cercles bleus. Et nous avons de là à là le rayon. Nous avons la longueur de coupe. De là à là, c'est le désaxage de l'axe de la fraise par rapport au plan médian. Cette distance-là est égale à l'art divisé par 2. Et l'art, c'est quoi? C'est la largeur de la pièce. De là à là, c'est la moitié de la pièce. Et nous avons ici la longueur de la pièce. Cette distance-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à la longueur de la pièce moins cette distance-ci. Cette distance de là à là, la connaissons-nous? Non. Il faut la calculer. Nous avons ici la distance à calculer qu'on va appeler x. Ce côté du triangle rectangle est égal au rayon. Et cette distance-là, du centre de la fraise jusqu'à cette face de la pièce divisée par 2, plus le désaxage que nous connaissons. C'est nous qui avons instauré ce désaxage. Et par la suite, nous connaissons sa valeur. Voilà le triangle rectangle, voilà les différents côtés. R au carré est égal à x au carré, plus largeur plus désaxage au carré. LC est égal à R plus cette distance-là. Donc on voit bien R, et cette distance-là est égale à L moins X. Et nous savons que X maintenant est égal à racine carrée de R carré moins H au carré. À quoi est égal le H au carré ici? Est égal à la largeur plus désaxage. Donc est égal à cette distance-là, plus celle-ci. Pour le calcul des temps technologiques, nous décalons la fraise vers la droite, puis après vers la gauche, en fin d'usinage. Et on se retrouve avec L, la longueur totale, qui est égale à R plus E plus L moins X, plus E', avec X égale racine carrée de R carré moins la largeur divisée par 2 plus le désaxage au carré. En finition, on peut très bien ne pas instaurer de désaxage. Et de ce fait, les axes, ici, sont confondus avec le plan médian de la pièce. L est égal à R plus E plus E' plus R. L est égal à 2R plus E plus L plus E'. Pour les formules, VF en fraisage est toujours égal à N fois FZ fois Z. N égale 1000 VC sur pt. Donc les formules restent inchangées. Ce ne sont que les calculs des longueurs qui changent d'un cas à l'autre. Voilà, merci.